Comment accélérer tes résultats en affaires? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi que les riches s'enrichissent aussi rapidement? Tu sais, on dirait qu'une fois qu'ils ont commencé à attirer l'abondance, eh bien, il y a encore plus d'abondance qui apparaît. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Peut-être que toi, tu as vécu ça, tu as eu une poche de croissance, donc l'abondance est venue et à un moment donné, tu t'es mis à stagner. Pourquoi on vit ça? Pourquoi c'est juste pas constant? Tu sais, j'ai enfin trouvé la recette, ben je veux juste continuer. Les riches ont compris certains éléments. Et quand je parle de riches, je parle d'identité, je parle de mindset. Pourquoi? Parce que l'identité vient en premier, le compte de banque va suivre. Donc, il faut développer cette identité de riche-là, de mindset-là, de millionnaire, de multimillions, avant de les avoir. Pourquoi? Eh bien, une fois qu'on est cette personne-là, on peut l'attirer. Si on n'investit pas en nous, on ne se développe pas, on va toujours repousser l'abondance. Pourquoi? Parce que notre récipient interne, pour attirer cette abondance-là, recevoir cette abondance-là, va être trop petit pour, justement, accueillir toute l'abondance que la vie veut nous envoyer. Déjà, le dernier épisode de la première saison, tout ce que je t'explique là, on a survolé ça dans la première saison. Donc, je t'invite à aller revoir les 8 premiers épisodes avant qu'on entame la deuxième saison déjà de C'est au-delà de la vente. Mais c'est important pour moi de faire un petit retour puis de faire cette vidéo aussi pour terminer la saison numéro 1. Parce que ce qu'on va mettre comme base ici, les prochaines saisons vont t'aider à bâtir ça. Donc, les riches ont compris certains éléments et je veux t'en partager 3 pendant cette vidéo-ci. 3 éléments que les riches ont compris et pourquoi ils réussissent à s'enrichir encore plus rapidement et comment ils font pour passer d'un palier à l'autre. Les riches ont compris que l'identité qu'ils ont développée là, pour se rendre à peut-être 10 000 par mois, 20 000 par mois, 30 000 par mois, eh bien, ce n'est pas la même identité, ce n'est pas les mêmes façons de faire qui vont les amener à 1 million par mois, 100 000 par mois. Non. Les choses que tu fais actuellement, et c'est souvent ça, hein, comme on est tellement programmé à penser linéairement. Donc, c'est cette étape-là, après cette étape-là, après cette étape-là. Et le premier réflexe qu'on a en tant qu'humain, c'est si je veux doubler mes revenus, c'est quoi le réflexe qu'on a? On va doubler nos efforts. Mais qui ici, là, met déjà pas mal le max de ses efforts? Tu sais, vous travaillez déjà, quoi, 50, 60, 70 heures par semaine, vous mettez les efforts. Comment vous allez faire pour doubler vos revenus? Vous ne pourrez pas travailler 2 fois plus longtemps. Les riches ont compris ça. Que la façon de faire qui t'a amené à 10 000, qui t'a amené à 20 000, qui t'a amené à 30 000, peu importe, c'est pas cette façon de faire-là qui va t'amener à 100 000 par mois. Tu as atteint le 100 000 par mois, c'est pas cette façon de faire-là qui va t'amener au million par mois. Pourquoi? Il va falloir que tu changes ton identité. Il va falloir que tu deviennes cette personne-là. Et c'est ça, le parcours, c'est ça la richesse dans tout ça. C'est pas le montant financier. Définitivement que ça apporte des options. Et c'est à toi de mettre les options que toi, tu veux mettre à ta disposition avec l'argent. Cependant, c'est la meilleure version de toi-même que tu dois te pousser à devenir, que tu dois t'inspirer à devenir pour atteindre ces niveaux d'abondance-là. Donc, le riche a compris ça, que on va faire des éléments pour se rendre à 10 000, on va peut-être pouvoir doubler ces éléments-là pour se rendre à 20 000, mais on ne pourra pas juste redoubler pour se rendre à 40 000. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut se réinventer. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est, oui, il y a des poches exponentielles de croissance, des plateaux, des fois des petites vallées, vallées de la mort qu'on appelle, et par la suite, on a une autre croissance exponentielle. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Les gens, on travaille pour comprendre, de figurer tout ça. Et là, on pense que c'est linéaire. Souvent, on va penser que la croissance entrepreneuriale, c'est comme ça. Et même si on le sait que c'est pas ça, il y a un petit côté de nous intérieurement, inconsciemment, qui souhaite que ça soit ça. Pourquoi? Parce qu'on a été programmé comme ça. Donc, premier élément, on le sait que ce qui est
ce qui nous a apporté à un certain niveau, c'est pas ça qui va nous apporter au prochain niveau. Et le deuxième élément que les riches ont compris, c'est que la croissance entrepreneuriale, c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. C'est pas comme, OK, je me trouve un emploi et j'ai une augmentation de salaire de 2 par année, de 3 par année, et là, je peux prédire mon revenu dans 5 ans. Non, c'est pas ça. Quand on essaye d'y aller linéaire, il se passe deux choses. Soit on va se décevoir beaucoup, ou on va sous-estimer, limiter notre croissance. Parce qu'on est tellement convaincu que, OK, là, je suis à 10 000 par mois, l'année prochaine, je suis à 15 000 par mois, l'année d'après, je suis à 20 000 par mois, l'année d'après, je suis à 25 000 par mois. OK, pourquoi pas dans 2 mois, tu ne peux pas être rendu à 25 000? Voyez-vous, là, on est obligé de penser différemment. Et la réalité, tu l'as peut-être vécu. Si tu l'as déjà vécu, écris dans les commentaires. Moi, tellement longtemps que j'ai été comme pratiquement plat, même moins, dans les moins parce que je m'endettais pour investir. Et à un moment donné, pouf, croissance exponentielle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Plateau. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Accepter de mourir dans cette version-là de moi-même pour me réinventer dans la prochaine identité qu'elle va m'apporter au prochain niveau. Donc, voyez-vous, c'est pas linéaire. Et la version qui t'a apporté au premier niveau, c'est pas cette version-là qui va t'apporter au deuxième niveau. Et pourquoi s'il y a autant de résistance au début, puis à chaque plateau, c'est qu'au début, on comprend pas. On s'obstine à vouloir garder notre vieille façon de faire, notre vieille identité, puis essayer de la transposer dans notre prochain niveau. On veut continuer de prendre nos décisions comme on l'a toujours fait, mais on veut des résultats différents. Là, c'est Einstein qui l'a dit. La folie, c'est de répéter tout le temps les mêmes choses et de penser qu'on va obtenir des résultats différents. Et quand on comprend ça et qu'on lâche prise, puis on se dit, OK, de la façon que je fonctionne, ça ne fonctionne pas. Donc, je dois changer ça. Je dois changer d'identité. Je dois commencer à prendre mes décisions comme ce niveau-là. Je vais faire 10 000 par mois. Qu'est-ce qu'une personne à 10 000 par mois prend comme décision? Je vais faire 100 000. Qu'est-ce qu'une personne qui fait 100 000 par mois prend comme décision? Qu'est-ce qu'elle met en place? C'est quoi l'équipe qu'elle a autour de elle? Voyez-vous, il faut changer d'identité. Mais la résistance qu'on vit, c'est nous, en tant qu'humains, qui s'obstinent à rester dans notre vieille façon de faire, mais on veut des résultats différents. Et il y a des gens, ce que je vois, tu es peut-être là maintenant. Si tu plafonnes, là, si tu stagnes, demande-toi, est-ce que tu essaies de garder ta vieille identité pour créer un nouveau résultat? Le plus rapidement possible que tu vas te dépouiller de cette identité-là, que tu vas te permettre de devenir la nouvelle identité, le plus rapidement tu vas devenir et obtenir ces résultats-là. Donc, la vitesse, c'est ça. OK, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Et le plus rapidement que je vais laisser aller cette vieille identité-là puis créer ma nouvelle identité, c'est comme ça que les riches font pour gagner de la vitesse. Et là, la clé numéro 3, j'en ai parlé pendant la première saison, je vais en parler dans la prochaine saison, mais c'est les riches ont compris que l'argent, non, ça n'achète pas le bonheur, malgré qu'on peut vivre des superbes expériences avec de l'argent, mais c'est l'expérience qui apporte le bonheur, pas l'argent. Mais en aimant l'argent, en l'attirant à nous, dans le fond, on lui souhaite la bienvenue pour nous permettre de vivre ces expériences-là, nous permettre de contribuer, d'impacter. Mais là, ce n'est pas ça la question. L'argent permet d'acheter la vitesse. L'argent permet d'acheter la vitesse. Ce que ça veut dire, ça. Quand on est stagnant, souvent, on va se sentir overwhelmed. On va se sentir là, surchargé de trucs qu'on a à faire. Savez-vous qu'est-ce qui cause ça? C'est pas d'avoir trop de choses à faire. C'est de ne pas savoir quelle est la prochaine chose à faire. Je répète, c'est pas d'avoir trop de choses à faire. C'est de ne pas savoir quelle est la prochaine chose à faire. C'est ça qui cause cette pression-là. Le riche, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va regarder ses éléments et il va faire OK, j'ai des éléments en place, mais je n'arrive pas à les mettre un après l'autre. Je me sens débordé. Et là, il va se poser la question, qui je connais? Qui peut m'aider avec ça? Pas comment je peux faire, non. Qui peut m'aider avec ceci?
Et là, il va sortir de l'argent et il va payer cette personne-là pour obtenir la recette. Il va voir le résultat, le retour sur investissement. Il va acheter de la vitesse. Il va acheter de la vitesse. Et pour ajouter à cet élément-là, le riche a compris que plus il va investir pour acheter de la vitesse, plus il va pouvoir aller rapidement. Et il a aussi compris qu'il ne sera jamais arrivé. Qu'il ne sera jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a le potentiel d'en avoir, de faire plus. Il y a le potentiel d'impacter encore plus. Et chaque niveau va arriver avec des nouvelles situations, des nouvelles composantes à la situation. Et il va falloir quoi? Qu'il se permette de laisser aller sa vieille identité pour reconstruire sa nouvelle identité. Et le plus rapidement possible qu'il va réussir à faire ça, le plus rapidement, la vitesse va augmenter entre ces deux poches de croissance. Va augmenter, la vitesse va augmenter aussi, qui va raccourcir le temps de la stagnation. Ça va raccourcir le temps que l'entrepreneur va rentrer dans la vallée de la mort. Vallée de la mort, c'est là que tu commences à douter, puis là, tu fais comme, ben voyons donc, je comprends pas, là. Tu sais, j'ai eu de la croissance, j'ai eu de la croissance, j'ai eu de la croissance, puis là, oh, stagnation. C'est que tu as atteint la limite de l'identité que tu as créée. Tu as atteint la limite de l'identité que tu as créée. Et c'est exactement le but de cette série-ci, de la chaîne YouTube que je suis en train de créer, que je crée avec toi. C'est de t'amener à changer d'identité. C'est de t'amener à changer d'identité. Puis je le sais, qui toi, peut-être, tu vas dire, hey Carl, ça me parle ça. Moi, je vais aller encore plus vite. Je peux t'aider avec ça. Mais là, je veux que tu te rappelles des 3 choses qu'on a vues. Il faut accepter de changer d'identité. Ça, le riche l'a compris. Le riche a aussi compris que les cycles, donc des stagnations, des vallées de la mort et des croissances exponentielles, ça fait partie de la vie. Et il a compris que l'argent achète de la vitesse. Et il ne se pose pas la question, mais comment je peux faire pour régler cette situation-là? Non. Qui je connais? Qui peut m'aider à résoudre cette situation-là? Qui a passé par là? Qui a déjà vécu ça? Et ce qu'il va faire, il va prendre son argent et il va investir avec une personne qui l'a fait pour sortir de cette vallée-là, cette stagnation-là le plus rapidement possible. Pourquoi? On a juste une vie à vivre. Et en terminant cette saison-ci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Fais aussi certain aussi de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochains épisodes. Je t'invite à revoir la saison 1 et on se dit à la semaine prochaine pour le début de la saison 2. Ciao!